Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. L'ancien ministre d'État chargé du développement de l'ancien président Boni Yayi et ex-président de la commission de la CEDEAO n'est plus. Marcel De Souza a tiré sa révérence. On reviendra dans ce journal sur le parcours de l'homme. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale au Bénin a été reçue par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Coralie Gévers s'est prêtée à nos micros. Et puis le projet Art, Danse, Scène plurielle a été lancé à Porto Novo. Le projet a pour objectif de promouvoir la culture des départements de l'Ouémé et du Plateau. Bienvenue. L'information est tombée depuis ce matin. L'ancien ministre d'État chargé du développement de l'ancien président Boni Yayi et ex-président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, n'est plus. Il est décédé à Paris des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Retour sur le parcours de l'homme à travers cet hommage signé Ricardo Loïc-Pécou. Il est parti. Comme un voilier qui passe dans la brise du matin et part vers l'océan, Marcel Alain De Souza a tiré sa révérence. Du haut de ses 65 ans d'âge, sa coque a toujours eu la force de porter sa charge humaine, du moins jusqu'à ce 16 juillet 2019. Ancien ministre d'État béninois du développement, de l'analyse économique et de la prospective, l'homme jouit d'un renom certain dans les milieux politiques et économiques du monde. Issu d'une grande famille de Ouida, Marcel De Souza est le neveu de feu Monseigneur Isidore De Souza, ancien archevêque de Cotonou, et le frère aîné de l'épouse de l'ex-chef d'État béninois, Boni Yayi. Sur l'échiquier politique national, Marcel Alain De Souza a été député sur la liste des forces Cori pour un Bénin émergent, président du Front républicain pour une alternative patriotique FRAPP, son parti politique. L'homme avait même présenté sa propre candidature à l'élection présidentielle de 2016, où il a recueilli 0,13% des suffrages. Ce cadre émérite est arrivé ensuite le 8 avril 2016, à la tête de la commission de la CEDEAO, après sa brillante nomination validée à l'époque par le président Patrice Talon. Marcel De Souza avait officiellement succédé au Burkinabé Kadri Désiré Ouédraogo. Dans une zone de 320 millions d'habitants répartis dans 15 pays, le nouveau patron de la commission de la CEDEAO réalisait bien l'immensité de sa mission. Une mission qu'il aura réalisée sans nul doute avec dévouement, abnégation et professionnalisme. Il n'avait d'ailleurs jamais cessé de nourrir le vœu de l'instauration d'une monnaie unique pour 2020. Pour lui, cette ambition n'est pas une utopie. Hélas, celui qui est venu à la tête de la commission de la CEDEAO en 2016 ne verra donc pas le rêve de la monnaie unique ECO tel que acté par les chefs d'État et de gouvernement qui sera effectif en 2020. C'était donc l'hommage de la rédaction à cet illustre disparu. Après la rencontre du chef de l'État avec une partie de la classe politique, les réactions pleuvent au sein de la population béninoise. À Calavi comme à Cotonou, les citoyens rencontrés apprécient la démarche de Patrice Talon tout en formulant des recommandations pour une paix durable au Bénin. Écoutons quelques-uns au micro de Lénaïque Agbazaou, Patrick Ayadji et Christian Devochi. Le chef de l'État a fait un bon démarche. Les opposants maintenant ils vont savoir que il y a d'autres élections qui s'approchent. Ils n'ont qu'à s'apprêter pour être prêts. Avant, il faut dire qu'il manque quelques papiers. On a encore des mois à faire. Non, ils n'ont qu'à aller vite pour être prêts pour les autres élections. Donc, j'apprécie le chef de l'État. En tant que père de famille, moi, je l'apprécie. Le chef de l'État a mis en application les dispositions contenues dans son message du 20 mai dernier. Et ma foi, ça témoigne de ce que il veut aller vers le dégel de la crise qui est post-électorale que notre pays a connue. Et je suis persuadé que des discussions sortiront donc des propositions fortes pour aller vers l'amélioration
de cette situation. C'est une démarche d'abord salutaire et cela a été annoncé depuis plusieurs jours. Donc on est dans sa phase pratique et il faudrait qu'on remercie le président de la République pour avoir cet esprit d'ouverture, accueillir les partis d'opposition, discuter avec eux pour qu'ensemble on trouve une solution aux divers problèmes qu'eux ils estiment dangereux, ils estiment trop graves. On ne peut pas, dans une première rencontre, dans un premier dialogue qui a été initié, trouver toutes les solutions. Ce n'est pas possible. Alors que l'on renvoie les partis vers le ministère de l'Intérieur afin que les partis aient une existence juridique, je crois que c'est la première chose à faire. Et ensuite, on va revenir à la table des négociations et discuter de tout. Je crois que c'est déjà une très belle avancée qu'il faut saluer, et ceux qui disent non, qu'ils sont déçus, etc., c'est pas possible que dans une négociation que l'on ait tout à la première rencontre. Sur le plan social, je constate que ça fait partie des outils ou des démarches qui permettent d'apaiser la tension sociale. Et s'il y a communication entre les acteurs, ça va nous permettre de dégeler beaucoup de choses, de permettre au peuple d'être toujours calme et souverain. Et la quiétude qu'on avait pourrait revenir. Donc c'est une très bonne chose. Il y a une dizaine de partis politiques et si ces 10 partis politiques peuvent s'enregistrer, ce serait une bonne chose pour la vitalité de notre démocratie. Nous sommes partis de 250 environ. Si aujourd'hui on tourne autour d'une quinzaine, je pense que cette réforme-là aurait donné, comme on appelle, un bon objectif. Il faut forcément qu'on change de paradigme et qu'on change notre méthode de faire, notre manière de voir les choses. C'est ce que le président de la République s'attelle à faire tous les jours. Et nous avons l'obligation, la responsabilité, le devoir moral de l'accompagner dans ces réformes-là pour qu'enfin notre pays en sorte grandi. Si la majorité est d'accord, si la majorité se conforme, le Bénin devra avancer. Je ne le souhaite pas pour ceux qui pensent aujourd'hui que ce n'est pas une bonne initiative du chef de l'État. Je pense que, comme on le dit chez nous, on accepte l'invitation, mais c'est ce qui est derrière l'invitation qu'on refuse. Si tu n'as pas accepté l'invitation, tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas comparer. Et comme c'est une première rencontre, je crois que l'ordre du jour a été très clair. Et partant de là, et c'est une très bonne chose. Je félicite les acteurs, je félicite aussi le chef de l'État. Le chef de l'État, à la sortie donc, des échanges hier, a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des dispositions avec les partis de l'opposition pour que ce qui doit être fait rapidement, pour que ces partis-là se mettent à jour, puisse être fait dans une certaine convivialité, comme le chef de l'État l'a bien signifié dans son message tweeté juste après la rencontre d'hier. Ce n'est pas encore fini. Il a juste instruit le ministre d'aller voir avec ces partis-là ce qu'il faut pour qu'ils aient le certificat de conformité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà reçu. Mais est-ce qu'ils auront encore des pièces à ajouter ou c'est ce qu'ils avaient déjà fourni depuis 2018 qui leur permettra d'avoir ce certificat? Si tel est le cas, c'est que nous sommes en train de faire du coq à l'âne, comme on le dit. Je voudrais souhaiter que le seul ou les partis politiques qui n'ont pas accepté cette main tendue-là puissent rapidement le faire. Sinon, il risque d'être trop tard et on risque de prêcher dans un désert. Comme à son habitude, après chaque élection au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat évalue tout le processus électoral. L'institution procède à cet effet à l'évaluation des législatives du 28 avril dernier. C'est à travers un atelier de 4 jours qui s'est ouvert depuis ce lundi à Parakou. Le compte rendu de Colombe Amadji et de Abdoulafou Idrissou. Il s'agit pour les participants conviés à cet atelier de faire le bilan du scrutin législatif du 28 avril 2019. Un scrutin déroulé dans un contexte caractérisé par la réforme électorale. On a pu noter une certaine réprobation des réformes opérées dans le système politique au Bénin. Parakou est la plus importante à plusieurs égards. Elle est en effet la vitrine du septentrion et c'était le choix de certains de mettre le feu à Parakou. Il a fallu beaucoup d'efforts au plan administratif et sécuritaire pour éviter le pire. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, dont le souci majeur est de voir toutes les parties prenantes au processus électoral
autour d'une table pour échanger en vue de faire un amendement consensuel. Au cours de cette activité d'évaluation, un accent sera mis sur les dysfonctionnements qui ont entaché le déroulement du vote, les avancées ainsi que la recherche d'amélioration dans la tenue du processus électoral. Nous pouvons dire que grâce à l'expérience acquise en matière d'organisation des élections, ce scrutin, du point de vue technique, s'est déroulé sans trop de difficultés, même s'il faut reconnaître que des insuffisances sont apparues ça et là. Cela signifie que nous devons évaluer toutes les actions menées en appréciant les acquis et les faiblesses et faire ensuite des recommandations pertinentes et applicables. De façon concrète, il s'agira d'examiner avec objectivité tous les aspects du processus électoral depuis sa préparation jusqu'à son déroulement. Regard croisé sur la problématique du cadre juridique des élections au Bénin, sécurisation des législatives d'avril 2019 et le partenariat entre l'Agence nationale de traitement et la Sénat sont entre autres communications qui vont meubler cet atelier. La ministre des Affaires sociales, à la tête d'une délégation des membres de son cabinet, a sillonné plusieurs communes des départements de l'Ouémé et du Plateau pour constater la mise en place effective des matériels et équipements acquis par le ministère à la faveur de la réalisation de 2 projets, des projets mis en œuvre au profit des groupements féminins et des personnes vulnérables. Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Accueil digne de son rang à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro Aketou. La ministre et des membres de son cabinet sont à Kmankou, un arrondissement de cette commune du département du Plateau, à l'entame d'une tournée de supervision de 48 heures dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Elle vient en fait constater l'effectivité de la mise en place des matériels et équipements acquis à la faveur de la réalisation du PAF-PG, le projet d'autonomisation économique de la femme et de la promotion du genre. Puis le PPCV, le programme de protection des couches vulnérables, et cela au titre de l'année 2018, au profit des groupements féminins, mais aussi d'autres cibles. En dehors de tout le geste que le gouvernement a fait à travers ce gros cadeau, la venue du ministre a rehaussé encore la valeur des équipements donnés à ces groupements. Il y a trop de difficultés que ces équipements sont venus régler. Les équipements, c'est pour leur autonomisation. L'autonomisation, les aider à mener des activités de façon plus aisée, de façon à réduire la pénibilité du travail et à leur permettre d'aller vite et pour que les produits finis soient compétitifs et bénéfiques, leur apportent beaucoup de bénéfices et leur permettent d'accompagner leur famille, de se donner des moyens minimums pour les enfants à l'école, pour la famille tout entière. À Ketou, mais également à Adjawere et à Ifanyi, puis le lendemain à Dangbo et à Porte-Novo, où la délégation a rencontré des groupements féminins ou de personnes âgées utilisant à bon escient les matériels et équipements mis à disposition par le ministère des Affaires sociales. Comme l'huile, maintenant, ça a commencé par donner un peu. Avant, c'était à 9 000. Mais maintenant, c'est à 12 500. On doit, d'ici dimanche ou bien lundi, comme dimanche, on se repose. Mais le dimanche maintenant, si les gens viennent ici, ils vont acheter l'huile rouge et partir. On a reçu la machine, moulin, et on a reçu des tonneaux, des bassines, et la marmite. On a reçu toutes ces choses-là. Avant, on n'a pas eu de matériel en inox. Et c'est grâce à... Et c'est par rapport à ça, on est en train de travailler jusqu'à... On a eu un marché
1 tonne de gari amélioré. Avant, on livre gari amélioré là, 1 tonne par mois. Mais maintenant, là, c'est 1 tonne dans 2 semaines. Des progrès qui témoignent du bien fondé des actions du ministère des Affaires sociales et constituent des motifs de satisfaction de la ministre, même si par endroits, elle a été obligée de remonter les bretelles aux membres de certains groupements, comme c'est le cas ici à Adjawere. On n'est pas venu pour écouter les chants, ni pour voir les gens danser. On est venu voir ce que les gens font. Si vous avez encore des besoins, vous dites, voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de ça pour mieux faire. Mais ça, vous ne faites rien, ce n'est pas un travail ça. Pas même d'une seule personne. Donc, si la femme veut s'affirmer, si elle veut être vraiment autonome, elle doit se mettre au travail. Et si elles se mettent ensemble, il y a plusieurs là, pour travailler, ça doit être très important. Quand on arrive, on dit, ah, ça c'est bon. La ministre se veut plus claire. C'est vrai, ils ont dit que le site qu'elles exploitent se trouve en ce moment inondé parce que c'est dans un bas-fond. Mais ce qu'on nous a montré comme réalisation sur le terrain m'a paru véritablement insuffisant. Si elles sont vraiment déterminées à lutter pour leur propre survie. Dans un groupement à Dangbo, on m'a étalé comme dans une boutique tout le matériel reçu, du matériel à grands frais qu'on leur a donné pour utiliser. J'ai dit non, ce n'est pas dans ce cadre qu'on leur a donné. Tout n'est pas rose partout. C'est à nous de continuer à les sensibiliser, à leur parler, à leur dire ce qu'il faut faire à travers les CPS qui sont ici, qui m'écoutent, les collaborateurs de CPS, le directeur départemental des affaires sociales de la microfinance, pour dire les équipements reçus ne sont pas des équipements à entreposer dans des magasins, à sortir les jours de cérémonie ou les jours de fête. C'est pour être utilisé, pour que ça les accompagne. La tournée de supervision de la ministre devrait se poursuivre dans les autres départements du pays. Et on quitte le ministère des Affaires sociales pour le ministère du Plan et du Développement. Le ministre d'État a reçu à son cabinet la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale au Bénin. Coralie Gévès s'est entretenue avec Abdoulaye Biotchane sur la nécessité de la poursuite du dialogue et de la coopération entre le Bénin et l'institution afin d'aider le gouvernement à dérouler normalement son programme d'action. Coralie Gévès est au micro de Christelle Tongodo, Daniel Ada et Amitié Sabidi. J'en ai fait l'honneur et le privilège de venir prendre la succession de M. Pierre Laporte comme directrice des opérations couvrant le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc c'était un premier contact avec monsieur le ministre d'État pour bien comprendre quel est l'engagement de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale ici au Bénin. Et s'assurer que nous poursuivons un bon dialogue et une bonne coopération pour aider le gouvernement à délivrer le programme d'action du gouvernement dans les années qui viennent. Je suis très impressionnée, on avait déjà beaucoup parlé du Bénin et de l'énergie qu'il y a au Bénin pour mettre en œuvre des programmes d'investissement pour essayer de transformer le pays et amener de meilleurs services à la population et aussi renforcer les infrastructures pour que le secteur privé puisse développer son activité. Je comprends pourquoi le Bénin a bonne réputation à ce sens-là après avoir discuté avec Monsieur le ministre pendant plus d'1 heure, je pense, parce qu'il a vraiment pu mettre en évidence un programme qui est très bien articulé, et qui combine non seulement des investissements, mais aussi des réformes qui ne sont pas toujours faciles, mais qui vont dans l'intérêt du plus grand nombre et de la population.
L'Institut français de Parakou n'est pas resté en marge de la célébration de la fête nationale française. Grâce au directeur de l'Institut français et le vice-consul honoraire de France, cette célébration du 14 juillet a eu lieu ce dimanche soir avec l'animation du 25e escadron de musique du Cancer-Opéra de Parakou. Ronald Robinson et Olviga Messin pour le point. 14 juillet, également célébré à Parakou. Après exécution de l'Aube Nouvelle et de la Marseillaise par la fanfare du 25e escadron de la musique du Cancer-Opéra de Parakou, le représentant du préfet a exprimé toute la solidarité des populations du Borgou au peuple français dans le cadre de la commémoration de la fête nationale française. La célébration du 14 juillet à Parakou témoigne de la gratitude de la population de Parakou à la métropole française pour ses appuis considérables au Bénin dans divers domaines. Pendant longtemps, la France a contribué et contribue de façon évidente à la formation de nombreux cadres qui servent aujourd'hui dans les différents secteurs de l'économie nationale. Dans un discours bilan projeté pour l'occasion, Véronique Brumeau, ambassadrice de la France près le Bénin, évoque la consolidation des relations d'amitié entre le Bénin et la France. Elle y déroule la quintessence des innombrables projets qui illustrent le dynamisme de la coopération historique et continue entre les deux peuples. En janvier dernier, d'ailleurs, je me suis rendue à Parakou avec le conseiller de coopération et d'action culturelle et j'ai pu mesurer les avancées de nos projets menés dans le cadre de cette coopération. J'ai pu également rencontrer nos dynamiques compatriotes qui y concourent. L'Agence française de développement a contribué au renforcement des plateaux techniques de 11 hôpitaux dans la Liborie et le Borgou, dont le centre hospitalier départemental et l'hôpital Boko de Parakou. Elle a aussi contribué à la formation de plus de 100 personnels de santé pour une meilleure prise en charge des soins obstétricaux néonataux d'urgence. 140 salles de classe ont été construites et équipées dans le département de la Takora et de la Donga et 140 le seront encore dans les départements de la Liborie et du Borgou à partir d'octobre de cette année. L'action de la France sur le département du Borgou et environ se poursuit avec les appuis de l'Agence française de développement aux régions du Nord Bénin à travers notamment un meilleur accès à l'électrification rurale, à la santé et à l'agriculture. On note également l'accompagnement d'un projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières, le projet Campus France, le projet social PISCA et la coopération décentralisée avec Orléans. Et on reste à Parakou pour parler de l'installation de nouveaux bureaux à Tengue et Iroko Toastmaster Club pour l'exercice de la mandature 2019-2020. La cérémonie de passation de charge a eu lieu dans un hôtel de la cité des Kobourou en présence de plusieurs membres de club et d'invités. Le compte rendu de Shamsdine Baghiri et de Olviga Messin. Isiakou Koma et Melias Abdou Bouraïman sont les nouveaux présidents de Tengue et Iroko Toastmaster Club de Parakou. Ils ont prêté serment et s'engagent à promouvoir la vision de leur club respectif. Le mouvement Toastmaster, c'est un mouvement qui est né pour le développement personnel. Pour être un leader, nous devons venir à Toastmaster. Au Bénin, ici, nous avons plus d'une dizaine de clubs. Nous n'avons que 2 au nord Bénin. Nous avons le club Iroko et le club Tengue. Respectivement, Tengue évolue en français pendant que Iroko va en anglais. Pour cette mandature, nous avons dit à travers notre plan d'action que nous voulons avoir un club remarquable du président. Et pour avoir ce club remarquable du président, nous devons travailler en étroite relation entre membres de bureau. Nous avons d'abord comme objectif d'amener tous les membres du club à surpasser la timidité dans le parler et à pouvoir parler de l'anglais de façon courante. C'est de multiplier les sessions de formation et après de les amener à inviter d'autres personnes qui vont se rejoindre à nous. Actuellement, notre club souffre d'un effectif un peu réduit, mais nous, aujourd'hui,
il faut faire un effort pour recruter. À cette session de passation de charges et de bilan de la mandature finissante, un membre du club a été consacré Toastmaster distingué. En matière de communication, pour le programme, c'est avoir présenté 40 discours. 10 discours de niveau de base et 30 autres discours de niveau spécifique appelés les discours de manuel avancé. Venir à une session Toastmaster, ce n'est pas comme aller dans une assemblée quelconque, mais c'est comme aller à l'école. Aller à l'école de la prise de parole en public, aller à l'école de l'écoute, aller à l'école de la gestion du temps et aller à l'école du leadership. Séance d'improvisation et d'évaluation, remise de certificats de reconnaissance à certains anciens membres et intronisation de 2 nouveaux adhérents au club ont marqué également la cérémonie. L'orphelinat, le refuge déborde de joie et d'allégresse. Entre les festivités de fin d'année scolaire des élèves de cet orphelinat et les 20 ans de célébration de service de Roger Mendy, l'euphorie était à son comble. Plus de précision dans cet élément. Offrir aux enfants défavorisés un lieu adéquat pour grandir et s'instruire. C'est la mission que se sont donnés les responsables de l'orphelinat Claudio Migneko, Sisak Betagbo, dans la commune d'Agassa-Godomain. Pour les festivités marquant la fin de l'année scolaire 2018-2019, une messe d'action de grâce a été dite dans les locaux du dit orphelinat. La parole de Dieu nous a parlé des moineaux dont le Seigneur s'occupe. Et le Seigneur, se tournant vers l'homme, dit à l'homme, je m'occupe même de tes cheveux. J'en connais le nombre. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu est avec nous. Et sans cesse, Dieu nous envoie sa grâce. C'est une grâce renouvelée. Ainsi démontre le taux de réussite obtenu une fois de plus cette année. 100% d'admis au CEP et au baccalauréat. Une prouesse. Ce beau travail, mon cher Père, que vous faites ici, je vous en félicite. Et je crois que l'archevêque de Cotonou ne dira pas autre chose que de vous féliciter pour ce que vous faites pour ces enfants. Et pour meubler ces festivités, les moineaux du centre ont démontré de nouveau leur talent à travers chants et danses. 2 événements en un, l'occasion a été propice pour célébrer les 20 ans de service du prêtre Roger Mendy depuis sa consécration à Dieu. Le prêtre, il devient ce que le Seigneur veut. Donc chacun est appelé, mais à la suite de Saint Jean-Eudes, travailler pour la miséricorde, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et si lui travaille ici pour l'orphelinat, c'est encore la miséricorde de Dieu qui agit. Le sacerdoce est bon. Très bon. Très bon parce qu'il y a beaucoup de joie. Très bon aussi parce qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Pas par rapport à Dieu lui-même, mais par rapport aux hommes que nous accompagnons. Et c'est fort heureux de ces événements que les réjouissances prirent fin par la distribution des présents aux méritants. Un reportage de Rebecca Adjinakou et de Petronille Lokosu. Former des pépinières d'artistes plasticiens, des spécialistes de danse et de scène pour la promotion de la culture des départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est bien l'objectif du projet Art, Danse, Scène pluriel. Le projet a été lancé en fin de semaine écoulée à Porto Novo. Guillaume Avienou et Brice Rongbo pour plus de détails. Quelque part au quartier Ouémé Fusion dans le 4e arrondissement de Porto Novo. Des chorégraphes de tout âge, mais aussi des dramaturges et plasticiens sur scène pour le lancement officiel à Porto Novo du projet Art, Danse, Scène pluriel. Une initiative des associations Théâtre d'Afrique et Place au Séno, financée par l'Union européenne à travers le programme Renforcement et Participation de la société civile, le REPASOC. Le REPASOC est convaincu que ce projet qui vise à promouvoir et à développer les arts vivants et visuels dans les 2 départements, les départements de l'Ouémé et du Plateau, contribuera vraiment à faire connaître ces arts-là dans ces 2 départements et constituera au terme de ce projet une zone phare pour la culture béninoise. Et c'est ce que nous vous souhaitons.
Les 14 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau sont concernées par ce projet. Il va favoriser en effet le développement des arts vivants et visuels dans ces deux départements par la création de groupes artistiques et la diffusion de leurs œuvres. C'est un projet de proximité qui vise à former des jeunes de 16 à 24 ans dans 4 disciplines que sont le théâtre, la danse, la musique et les arts plastiques. Et nous accueillons à l'espace Théâtre d'Afrique que nous dirigeons depuis plus de 5 ans 16 spectacles professionnels créés par des professionnels du métier des départements de l'Ouémé et du Plateau qui seront programmés régulièrement les derniers samedis du mois pendant 16 mois. Ensuite, avec les pépinières, donc les classes d'art que nous allons mettre en place avec les jeunes de 16 à 24 ans, nous allons créer un spectacle thématique sur la thématique du genre qui sera diffusé dans 14 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le but, exposer les arts des départements de l'Ouémé et du Plateau dans toute leur densité et représenter les scènes dans toute leur pluralité, conclut la coordination du projet. Et voilà qui met un thème à ce journal. Merci à vous, amis téléspectateurs, de l'avoir suivi.